Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur cette émission, l'émission Mag Office qui met en valeur les professionnels des médias et certaines autorités de notre pays. On va faire notre aventure avec l'équipe Mag Office, le duo déjà installé. Bonjour à vous. Bonjour Tata Monique, bonjour tout le monde. Stan, bonjour. Bonjour Judith, bonjour Tata Monique, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau pour vous servir comme d'habitude. Et je pense que l'ambiance sera bonne sur ce numéro comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais, Judith? Une finalité, et quand même une finalité. Et puis il vient aujourd'hui avec le punch. Tu m'as vu ce matin avant de quitter la maison. En fait, il faut que l'homme se lève tôt pour aller chercher du pain pour pouvoir nourrir la maison. Donc du coup, j'étais parti un peu plus tôt avant que tu ne... Informe-moi au moins avant de quitter la maison. Je voulais pas te fatiguer. Alors, pour votre cocktail de ce premier numéro du mois de décembre, on a déjà notre invité. C'est un artiste photographe, Richard Dansou. L'œil qui attrape les images. Bonjour à vous, Monsieur Richard. Bonjour, Tata Monique. Bienvenue sur Mag Office. Merci. Avec la complicité bel et bien de la régie, marquons notre première virgule musicale. Le firmament ne pourra contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, si puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui m'a reçu. Tous mes parents m'ont abandonné, c'est Jésus qui m'a reçu. Qui veut tous aller. Il a béni, il a béni, il a béni qui veut tous aller. La Goha, lui qui me donne à manger et à boire. Un mystérieux, je glorifierai Jésus. Aïe 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 aïe, lui qui me donne mon colombo tous les jours. Un mystérieux, je glorifierai Jésus. Un mystérieux. Jésus, mon sauveur, je magnifierai son saint nom, mon sauveur. Tous ceux qui ont vu la gloire de l'Éternel, même les veuves, les orphelins, peuvent en témoigner tous les jours de leur vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, oui. Tombez-nous et marabo, Jésus-nous est marabo. Tombez-nous et marabo, Jésus-nous est marabo. On nous est aimé nous marabo, on nous est aimé nous maraye, on nous est aimé nous marabo, on nous est samé nous maraye. Je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie. Je glorifie, 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 je glorifie.
Après le roi mystérieux d'Anateco, on va juste rappeler le menu de cette émission. Et oui, Tata Monique, le menu va tourner autour de l'instant humour. Ça, j'achète la tranche commerciale, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face. Merci à toi donc, princesse Judy. Sans plus tarder, la première rubrique, instant humour. Mi kudo le wenu mi ko wa gbe lonu wa mi ton lo po okan egbe ton na we mi ton de re asuton ku asuton kaja asuton ku o eyin won asuton vivede bo ba na jo asuton do a do asumi ton ku o mi kun sana isun de kan pe de pon sun de bu kasan kun kana du pama sun de bu kun kasan du pe de pon de jadi sunu asuton ko ngbe mogo e so tv bo pa kwekwe aloga e pa bo so placer do to do ko me e placer do to do ko me bo wenwe e do bonu papa na pa anu ene no so alitan bonu so akun ojonu kwekwe aloga bono vo bono anu ene ton kanji bono mo ede me Nyande do yok et na yo pas Jean voisin quoi. Ben il constaté ouais o do mina da khatamo. Bo fie tamon so kwekwe aloga ton do yo. Asuton sin kwekwe aloga fie tamon so do. Yan vi o kun to. Bo de kwekwe aloga ta na yo ton sin. Bo a so kwekwe aloga yeton de suo. E so sedo ben yeton diga kanji. C'est que aloga 200 gbe quoi bo sojore bo tun na yo no kaka ena wa nton du gbe pa kun ton po malheureusement nous voisins chou de ya blumo padam don na yo so kliketon chan tiviton bo aburo chérie s'il te plaît aujourd'hui je veux déménager. Mina gosin fi boy je fi de vo. Bo so ti vitan. OK, quick aloga, bo sen. Merci à notre humoriste de ce jour, Danfounon, c'est ça, non, Stan? Bien sûr, c'est Danfounon qui vient une fois encore de nous montrer qu'on peut rire avec les humoristes béninois. Alors, derrière cet extrait humoriste, on va passer à la deuxième rubrique, ça, j'achète. Keno ronron, bono belino budo kevia, watunu, batunu, bono jegaou, bono begbea. Sogbe do memo bon wekela gonu tele toji nunye gbasa ta sojoto apokewa adazemboa dando adazembo ndo wen pe video me ko desuno aka wanu ha agubele avenu bu venu tam me de ugube venu mi on ta quelle que soit la raison de bouer nada non chiwe vobodugbe akuruno zangbe do gantene me gbadanu le bi wayi nunye do nunye toeji nunye gbasa wapokewa bodo kunu dide temetemele pon nunye gbasa. Vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Il ne faut pas avoir peur des petits débuts. Nous sommes à notre... Made in Benin, votre rendez-vous hebdomadaire sur E-Télé avec l'innovation et l'entrepreneuriat. E-Télé, la chaîne de l'excellence.
Merci à la régie. Stan, on va faire une petite annonce pour boucler cette rubrique. Ce sera pour inviter une fois encore nos téléspectateurs et nos auditeurs à profiter de ce canal qu'offre Mag Office à travers E-Télé pour vendre au mieux leurs différents produits et communiquer également sur leurs entreprises afin d'être davantage visibles. Composez tout simplement les numéros suivants, le 97 09 09 90 ou le 99 52 43 53. N'oubliez pas d'aller sur notre page chaîne YouTube, j'allais dire, pour une fois encore visualiser tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube de E-Télé. Merci à toi donc Stan. Accueillons donc notre invité avec ce titre de Je suis un enfant béni de Dieu parce que je le suis moi. Également nous. Alors, monsieur Richard. Bah oui, je suis un enfant béni de Dieu. Et voilà, donc merci à la régie. Enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Yeah, Baba loua rocher. La vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit. Au matin, midi, soir, je vois sa grâce. Les barrières sur mon chemin, il passe. Et je sens sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu m'enjailles. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Papa Metzila. Oh, alléluia. Au nom du Bengiste. Oh Dieu, je te remercie. Je veux danser. David Boucheni. Sous Platoni, l'homme fantôme. Je veux louer. Fricola Corbeil. Gouverneur Benzema de Paris. Baba Loua Oché. Mariam Koulibaly. Tony Touré. Docteur Nico. Ici le chevalier de l'Amazon. Votre Mathieu Vignon. Colonel Dio Uche. Ahmed Trackman, c'est le Mr. BBP. Afin de Bacchus. Tout le monde en position. Je veux danser. Richard Dansou est connu comme un photographe hors commun. Allons tout de suite à sa découverte. À nouveau, bonsoir Monsieur Dansou. Bonsoir. Le concept de l'émission, c'est de mieux vous connaître. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs et auditeurs. Je suis Richard Dansou, artiste photographe, spécialiste du noir et blanc, connu évidemment généralement comme d'arrimage. Et donc voilà ce que je peux dire sur ma personne. Peut-être avec le temps, les téléspectateurs et les auditeurs me connaîtront un peu plus.
Et votre situation matrimoniale? Ah, je suis marié et père. Père? Oui. Point. De Ouais. combien d'enfants? D'un enfant. Il est Père d'une multitude peut-être, mais c'est un qui est venu visible pour le moment. Ah, ok, Voilà. d'accord. Merci pour la précision. Ouais. Artiste, journaliste, alors comment est née votre passion? Bon, disons que ma passion est née un peu de façon inattendue. J'ai été très tôt orphelin de père et de mère. Et donc, arrivé en 5e dans mon cursus scolaire, j'ai été viré de l'école pour non-paiement des frais de scolarité, qui n'étaient pas grand-chose dans le temps, j'ai eu 12 000. Et donc, j'ai été récupéré par une merveilleuse dame, Mariette Garabé-Ferrand, elle s'appelle, qui est présidente d'une ONG, et elle m'a recueilli comme son enfant. Et il se fait que cette dame, elle prend beaucoup de photos dans le cadre des activités de son ONG ou pour se faire plaisir. Et je crois que c'est là où j'ai chopé le virus de la photographie. Évidemment, au début, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, les premières manifestations, c'était que j'étais devenu le client fidèle des studios qu'on voyait beaucoup plus dans le temps. J'étais tout le temps en studio à me faire prendre en photo dès que j'avais un peu de sous. Et il a fallu beaucoup plus tard, après mon bac et quand je finissais mon premier cycle en diplomatie et relations internationales, pour que je me rende compte que j'hébergeais en moi un tel virus. Et la suite, vous la connaissez tous. Accéder pour les photos blanc-noir. Oui. Et pourquoi? Ben écoutez, le noir et blanc, c'est l'intemporalité. Le noir et blanc, c'est le style de photo qui est valable hier, parce que nous l'avons connu, nos parents l'ont connu. Aujourd'hui, elle est encore d'actualité et demain, elle sera d'actualité. Et le noir et blanc, c'est la simplicité, c'est à la fois la classe, l'élégance, l'originalité. Et aujourd'hui, au-delà de tout ce discours que je peux tenir, le noir et blanc est devenu pour moi un état d'esprit. Je pense noir et blanc, je vois noir et blanc, je respire noir et blanc. Donc, je vis noir et blanc. Pourquoi vous êtes habillé noir et blanc? Évidemment. Je m'habille noir et blanc le plus souvent. Alors, dites-nous, est-ce que ce métier vous nourrit réellement? Bon, pendant 5 ans, je peux dire que j'ai cumulé photographie et un boulot de banque. Et récemment, j'ai fait le choix de vivre uniquement de la photographie. Donc, j'ai quitté la banque pour la photographie. Donc, la réponse est là. Alors que normalement, la banque doit plus le préoccuper que... Parce qu'il y a le pognon là. Ah, comment? C'est forcément une histoire de passion, Évidemment, je présume. Évidemment. Alors, Richard Dansou, la photo est une douce passion qui me consume. D'arrimage à l'encre de la lumière, écrit l'histoire. Peut-on comprendre cette portion de phrase? La photo est une douce passion qui me consume, d'arrimage à l'encre de la lumière, écrit l'histoire. En fait, j'ai découvert que la photographie pour moi, c'est une passion. Et quand je parle de consumer, c'est comme un feu qui me brûle la photo. Et la photo fait de moi un écrivain, un historien. Et il me suffit juste de la lumière pour écrire pour la postérité des émotions, pour figer des visages, pour raconter des histoires et tout. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire à travers cette courte citation. Et quelle différence peut-on faire entre le photojournalisme et ce que vous faites? Ben, le photojournaliste, c'est quelqu'un qui va sur un événement, faire un reportage, disons, parce qu'il y a une commande par derrière. Mais moi, c'est pas forcément la même démarche. Je travaille certes sous commande parfois, mais j'ai pas besoin de commande pour travailler. Il y a une thématique peut me frapper l'esprit et dès que ça me frappe l'esprit, je commence par réfléchir à comment travailler sur cette thématique, comment mettre tout en œuvre
pour que cette idée que j'ai eue soit concrétisée à travers une série de photos et tout. Donc, voilà un peu la petite différence que je peux faire. C'est clair. Monsieur Danso Richard, oui. Qui peut être un bon photographe? Ben, le bon photographe, je pense que c'est celui qui ne travaille pas pour l'argent. Et évidemment, celui qui ne travaille pas pour l'argent, c'est celui qui n'aura pas de soucis à vivre. Celui qui aura l'argent avec facilité. Celui qui aurait travaillé, celui qui aurait eu le temps de s'amuser toute sa vie tout en travaillant. Et qui sera récompensé pour s'être amusé. N'est-ce pas? Voilà. Y a-t-il des écoles de photographie aujourd'hui au Bénin? École de photographie proprement parlant, il n'y en a pas. Mais je pense que de plus en plus, il y a des initiatives. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours reçu des propositions des gens qui me demandent, ben écoute, tu ne formes pas en photo et tout. J'ai toujours dit non, sauf jusqu'à l'année passée où j'ai fait une expérience avec l'École internationale de graphisme du Bénin, où j'ai commencé par donner des cours de photographie. Récemment, il y a un jeune qui a lancé une initiative de formation aussi en photographie. Donc, je me dis, de plus en plus, nous qui sommes déjà dans le domaine, nous savons qu'il y a un réel besoin de formation et ça se met progressivement en place. Mais officiellement, il n'y a pas encore aujourd'hui une école digne du nom. Et je pense que quand vous êtes dans un domaine où il y a quelque chose de bien qui ne se fait pas et qui doit être fait, ça vous incombe aussi de le faire. Donc voilà. La technologie évoluant a forcément touché également votre domaine d'activité, parlant bien sûr de la photographie, parce que entre-temps, on voyait des cadreurs ou des photographes avec de grosses machines sur leur épaule pour filmer ou pour faire de la photo, mais aujourd'hui, avec de petits appareils, on arrive à faire de très belles photos. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle influence cela a apporté à votre métier de photographie? Ben, écoutez, je suis de ceux qui aiment voir le côté positif des choses. Un, parce que la technologie, au lieu de la voir comme une menace, moi je vois plutôt la technologie comme un avantage. Et là où j'ai moins peur des téléphones portables et tout ça, j'ai toujours dit à ceux que je côtoie que si tous les Béninois, même si tous les Béninois ont chacun un appareil photo, moi je vivrai de la photographie. Parce que après, la photographie, ça va au-delà du téléphone, ça va au-delà, même si tous les photographes ont un appareil photo professionnel, il y a une certaine émotion, il y a une certaine façon de raconter l'histoire. Et mieux, ce qu'on appelle l'œil en photographie, ce que je suis le premier à voir, et ce n'est qu'après que vous pouvez voir, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est l'œil photographique. Et l'œil, c'est quelque chose qui vient au bout des années de travail, et il y a la sensibilité artistique qui n'est que l'incarnation. Ça vient de la personne même de celui qui photographie. Et c'est en cela que la technologie aujourd'hui ne limite pas le photographe. Mais le photographe s'inscrit dans le progrès, dans la technologie pour pouvoir s'exprimer. Pour s'adapter. Voilà. Y a-t-il une différence entre un cadreur et un photographe? Exactement. J'attendais aussi. Bon, quand on parle de cadreur, généralement, on fait référence à celui qui est à la caméra. Alors que le photographe, il utilise un appareil photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, en matière de technologie, vous avez les appareils photo que nous utilisons généralement, c'est des appareils qui font aussi de la vidéo. Mais moi, je ne m'identifie pas, je ne me définis pas comme un vidéaste, je suis un artiste photographe. Et pendant tout votre cursus, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toutes les séances photos auxquelles vous avez participé? Écoutez, ce qui m'impressionne le plus et ce qui me touche le plus, c'est que je me rends compte quand je fais les séances photos que
je partage une nature divine qui est de révéler à ceux que je photographie une partie d'eux qu'ils ignorent. Je participe à leur révéler leur beauté. Ce que j'aime le plus, c'est que quand je fais des photos, que je montre aux gens et ils s'écrient « Oh, j'étais si beau que ça, oh, j'étais si belle que ça », c'est mon plus grand bonheur. C'est ce que j'aime le plus. Okay. Ou encore, et ça arrive souvent, que je prends une photo, qu'on me demande, mais qu'est-ce que c'est? Et après que je dise à la personne, que la personne s'écrit, oh, genre c'est maintenant la personne voit. Il y a un dito qui dit que l'appareil photo ne fait pas magie. Tu es laid, tu sois laid, tu es beau, tu sois beau. Mais vous avez quand même à rendre tout le monde. Oui, en fait, c'est pas l'appareil photo qui vous rend beau. Mais celui qui prend. C'est pas non plus celui qui prend qui vous rend beau. C'est que vous êtes beau sans jamais le savoir. Okay. Et vous savez, en portrait, tout le monde n'est... On ne peut pas mettre tout le monde en valeur de la même façon. Vous, peut-être, une photo de face de vous peut être très agréable pour vous, alors qu'une autre personne, c'est de profil que cette personne est beaucoup plus agréable. Et cette personne n'avait jamais eu cette possibilité de se voir sous son profil. Et si moi, j'arrive à lui montrer cette face pour la première fois, elle se dira, je suis plus beau, alors que c'est faux. Elle était comme ça. J'ai juste participé à la... Vous êtes d'accord donc que la beauté à travers la photo dépend aussi de celui qui prend la photo. Oui, ça dépend de celui qui prend la photo. Oui. Ok, c'est ça. Alors, on va aller dans la vie privée de M. Dansou. Ah, j'ai vu tout à l'heure une bague là, bague à je croyais que je pouvais cacher ça. On a déjà caché là. Non, écoutez, si je l'ai mise, c'est que je ne peux pas la cacher. Okay. Et évidemment, j'ai une alliance, ce qui dit que je suis marié depuis le 1er décembre 2018. Ah, wow. Donc, avant-hier, ça fait combien de temps? Un an. Voilà. Donc après l'émission, il y a quelque chose quoi. Alors, M. Dansou, adolescent, est-il timide? Je pense que j'ai connu plusieurs faces. Plus petit, j'étais très capricieux. Je bougeais dans tous les sens et tout. Ceux qui m'ont connu très timide, beaucoup, quand ils me revoient après, ils sont étonnés parce que je suis devenu plus posé et tout. Après ça, j'ai connu une autre phase où, un peu plus posé, je ne dirais pas timide, mais je sais que avant que je ne rencontre véritablement la photo, et aujourd'hui, c'est une autre personne. La photographie a beaucoup amélioré mon approche interpersonnelle. Donc évidemment, je suis encore beaucoup moins timide aujourd'hui. Un caméléon en déplacement. Monsieur Dansou, vous aimez les surprises? Mais les surprises, tout le monde les aime, donc je les aime aussi. Mais évidemment, j'aime les surprises agréables, je précise. Voilà, ce sont agréables. Alors, on passe tout de suite à City Mike. Alors bonjour à tous, je suis Pélagie Bleoussi, je suis animatrice télé et parlons de Richard Dansou. Vous savez tous que c'est un chasseur d'images et je l'ai connu donc sur un des événements, je pense à l'Institut français, et à partir de là on est devenus des amis, on se voit sur plein d'autres événements où il vient pour faire des photos bien sûr, et donc je dirais pour ses qualités que c'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un de patient, de persévérant, et c'est quelqu'un de jovial aussi. Il est très calme et tout ça, ça rend la personne assez accessible et toujours prêt à aider les autres. Voilà. Des défauts, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est pas que je cache, mais je ne sais pas encore. Je vais découvrir peut-être dans les années à venir. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur qu'il mérite, et que Dieu comble sa vie de toutes ses prières. Et quoi encore?
le bonheur, c'est le tout. Voilà. Bye. Bonjour, alors je voulais ce matin parler de Richard de Darimage, une personne extraordinaire que j'ai découverte à Lomé ici, qui est arrivée, qui a demandé à me rencontrer. Et j'ai découvert une personne calme, une personne douce, une personne amoureuse du beau, une personne remplie de bonté et de bon sens également. Quelqu'un qui a un bagage émotionnel très lourd, mais qui aujourd'hui arrive à partager de l'amour à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui lui en demandent comme ceux qui ne lui en demandent pas. Et c'est juste extraordinaire. Alors, j'aimerais partager ce petit message avec toi, Richard, si tu me suis. Sache que tu es une personne extraordinaire, une personne merveilleuse. Et si seulement le monde en avait 1000 comme toi, on serait très très heureux. Ne change jamais. Que Dieu te bénisse et t'accorde tout ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Au nom de Jésus. Et sache que nous t'aimons énormément et que nous allons toujours rester là pour te soutenir à jamais. C'était Amé. Bonjour, moi c'est Stéphanie Guédou. J'ai connu Richard Dansou à Éclat de beauté. Il était mon professeur en photographie. Et Richard, il est très perfectionniste. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Voilà, l'autre chose, je ne sais pas. Il est un peu stressant quand ça sert, il panique un peu. Mais c'est normal, je pense que c'est humain. Voilà, l'événement heureux pour Richard, c'était son mariage, je pense, et j'ai été ravie d'avoir porté ma pierre à l'édifice. Alors, je lui conseille d'être toujours aussi persévérant dans la vie active, dans la vie en général. Ça finit toujours pas payé. Gros bisous, Richard, et très bonne journée à toi. Toinako Emmanuel Tometin, Toinako photographie. J'ai pour habitude de dire que la photographie est une passion. Et cela me donne raison parce que celui-là dont on parle aujourd'hui est un passionné. J'ai pour habitude de dire que je viens chercher un banquier dans la photographie. Oui, un banquier vient dans la photographie parce que c'est sa passion. Peu importe le travail qu'il fait, il reste fidèle à sa passion, à ce désir de capter des images inédites, à ce désir de rendre des images qui vous parlent. Il ne fait pas des images pour expliquer forcément. J'ai eu la chance de voir d'abord ces clichés avant d'aller à la découverte du personnage. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un gars qui habite quelque part à Fidjirossin, je pense qu'il habite à Sénotaire. Il s'agit de Darimage, pardon. Un monsieur très simple, très sympa. Un monsieur que je respecte beaucoup. Je dis je respecte beaucoup, pas parce que nous sommes à la télévision, mais parce que toutes les fois où j'ai eu la chance de discuter avec lui, il est ouvert, il est accessible. Et je me rappelle encore de toutes ces fois où... est-ce que ça se dit même? Bon, je sais pas. Toutes les fois où on s'était vu sur des spectacles, notamment à l'Institut français, où il fait des clichés, il me montre, je fais des clichés, je lui montre. Et on se dit, mais et si on faisait ça, et si on faisait ça? C'est une fierté pour notre génération. Quand je dis notre génération, c'est cette génération pas spontanée qui aujourd'hui s'improvise photographe parce que il y a mode automatique sur les appareils. Non, mais c'est une génération dont on n'est pas nombreux, mais très dynamique et très pro. Et ça, Darimage l'est à travers son travail. Et je le salue et je lui souhaite vivement de garder et d'être fidèle à son rêve, à ses objectifs. Je ne te demande pas de quitter la banque, mais je te demande d'avoir de plus en plus une grosse banque d'images pour les générations à venir. Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs de toi. J'ai que de bons souvenirs de toi. Tu dis souvent Fofo. Et je te dis, je ne suis pas ton Fofo. Alors, m'aide à toi et puis voilà, à bientôt. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Joseph Folie, Chapelet Ténèbres. Je viens rapidement vous parler de Darimage, Richard Dansou. Un monsieur que j'ai connu pendant que j'étais étudiant à Boumé-Calais. Je l'ai découvert avec ses talents innombrables. C'est un monsieur qui avait, il y a quelques années, ses objectifs.
Et il était venu en tant qu'étudiant, ainsi que moi, mais il s'est fait que moi j'aimais la musique. J'ai dévié du côté de la musique. Et Richard Dansou, vous savez, lui, c'était l'homme qui aimait ses cahiers et ses cours et il étudiait bien. Mais nous, c'était les deux, on jumelait les cours et la musique. Mais il s'est fait que plus tard, j'ai remarqué que Richard Dansou s'est accroché aussi à la chose. Mais lui, de l'autre côté, qui était de la photographie. Et je l'ai découvert à l'UKE. L'UKE, il a commencé par travailler. Il me dit, mais toi qui nous insultais, comment s'est fait que tu t'es dévié du côté de la photographie? Donc c'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, il est un photographe et il fait un excellent boulot. Dans le blanc noir, c'est Richard Dansou. Il est le meilleur pour moi, hein. C'est mon avis. Et il m'a même vendu mon premier appareil photo. Voilà. C'est un homme bien et je l'aime bien pour le travail qu'il fait. Il est excellent et compétent. Et voilà, Richard Dansou. Pour un événement malheureux, je ne saurais le dire. Et parce que les événements malheureux, je ne peux pas les décompter. Mais on a trop pris assez de galeries en son temps, on a souffert en son temps au campus. On a vraiment souffert au campus. Mais aujourd'hui, nous tous, nous glorifions l'Éternel pour là où il nous a amenés et pour là où il nous conduit encore. Voilà. Merci à vous et à tout de suite. Ciao. Revenons donc sur notre plateau de Mag Office à la découverte d'un photographe d'art. Richard Dansou est un professionnel passionné, très passionné et engagé. Et tout se passe d'abord avec son œil. Il voit les images et attrape par l'œil. Alors, Monsieur Dansou, vous voyez dans tout ce qui a été dit? Oui, vraiment, je suis impressionné. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si vous avez des enquêteurs et tout, mais vous êtes fort. Vous êtes fort. Et j'ai vraiment été touché par les témoignages des uns et des autres. Josias Folie qui me rappelle mes débuts. Et évidemment, quand je l'avais connu, j'étais le mec sérieux pour ses études, quoi. Je ne voulais pas perdre mon temps pour autre chose en dehors des études. Et il a été surpris par la suite quand il m'a retrouvé dans la photographie. Et c'est à lui que j'ai vendu mon premier appareil photo. Un appareil que en fait, j'ai commencé, j'ai laissé la photo et après je suis revenu. Et ça, et le témoignage d'Océane aussi, ces mots qui m'ont beaucoup touché. J'avoue, quand elle parlait, j'ai coulé des larmes et je ne savais pas que vous irez aussi loin. Et franchement, les témoignages des uns et des autres, Emmanuel qui me dit ne laisse pas la banque mais constitue une banque d'images pour les générations. Et évidemment, j'ai laissé la banque mais je n'ai pas laissé la banque parce que je suis passé de la banque d'argent à la banque d'images. Donc je peux dire que je suis en train de suivre son conseil. D'accord. Et nous sommes à présent dans la vie privée d'Arimage, Richard Dansou. Et on est bien curieux de savoir à quel moment il a senti le besoin de se marier. Ah. Ben, écoutez, je pense que dans ma vie, il y a eu un moment où je me suis senti un peu prêt. Je me suis senti, pas un peu, disons prêt pour une relation pouvant conduire au mariage. Et puis, après, ça n'a pas marché. Et je suis passé à une période où je me dis, bon, écoute, mon gars, maintenant, tu te concentres et tu bosses vraiment pour tes objectifs, quoi. Et parfois, il y a des choses, en fait, il ne faut pas prévoir. Et l'amour ne se... Je pense qu'on ne donne pas rendez-vous à l'amour. Exactement. Je confirme. Ça vient naturellement. Un moment est venu où ce n'était pas forcément celui que moi j'attendais. J'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. Et sur beaucoup de points, je pense que sur les grands points, sur nos visions se sont rencontrées. Et nos personnalités, on a eu beaucoup de points de rencontre, on s'est entendu sur beaucoup de points.
Et en dehors de ça, le cœur a parlé de part et d'autre. Et voilà, je suis. Et la rencontre a été effective où? Ben, on s'est rencontrés à l'église. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez elle, premièrement, quand vous l'avez vue? Ce qui m'a attiré chez elle, c'est son regard. Le jour où je l'ai vue, je me suis dit, ce visage, c'est pour la première fois que je le vois. Et elle avait un regard. Elle avait un regard de quelqu'un qui était, disons, en quête de quelque chose. Ah je pense que en fait, cette quête, c'était moi. Évidemment, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai pris aussi mon temps parce que quand vous êtes à la quête de quelque chose de sérieux, vous ne vous précipitez pas. Et je pense que cette patience aussi a sûrement plaidé en ma faveur. Et au-delà de ça aussi, c'est une grâce divine parce que... C'était à quel moment de la messe, pendant ou après ou avant? Ben, je l'ai remarqué pendant. Pendant? Au moment où le père... Non, en fait, fidèle. En fait, je ne l'ai même pas remarqué un dimanche. Parce que moi, je ne voulais pas marier un chrétien ou une chrétienne de dimanche, parce que dimanche, tout le monde vient. Mais en dehors des dimanches, les intersemaines, voilà, il y a des programmes de semaine. Et c'est là où on voyait beaucoup plus, bon, voilà, ceux qui étaient quand même... il avait déjà ses objectifs. Assidus. Donc, je l'ai remarqué pas un dimanche, mais en intersemaine. Parfait. Et après, le mariage a été célébré également à la messe? Évidemment. Le lieu où on s'est rencontrés, c'est là où ça a été célébré. Parfait. Aujourd'hui, comment ça se passe avec elle à la maison et les enfants? Est-ce que tout ce que vous mettez comme, comment je vais dire, charge au niveau de votre métier et la maison, est-ce que vous arrivez à les concilier de fort belle manière? Évidemment, c'est pas facile quand on est un passionné, pas forcément de la photographie, mais de façon générale, quand on est un passionné, votre conjoint ou votre conjointe a tendance à en souffrir. Et c'est pour ça, c'est toujours bien de rencontrer quelqu'un qui non seulement vous épouse, mais qui épouse votre passion. Et mon épouse, elle m'a épousé, elle a épousé ma passion. Certes, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile pour elle non plus, mais elle finit toujours par me comprendre. Princesse Judy, j'espère que tu épouseras également ma passion. Bon, toi là, c'est un peu plus fidèle quoi. Parce que ton infidélité me dépasse ces derniers jours. Richard Dansou, comment est-ce que tu as préparé l'annonce du mariage à celle qui est aujourd'hui ton épouse? Écoutez, j'ai fait mon annonce par écrit. Je lui ai écrit une lettre où je lui ai annoncé mon intention de l'épouser. C'est ça. Il a choisi. En fait, je vous explique. Toute ma personnalité, toute ma personne, pour ceux qui me connaissent, je suis passéiste, je suis rétro. Et tout ce qui est dépassé pour les autres, il y a beaucoup de choses qui sont dépassées, mais qui continuent d'avoir de l'écho pour moi. Et donc, jusqu'à un passé récent, et aujourd'hui, je peux encore écrire des lettres, parce que la sensation de recevoir une lettre, et même après mon mariage, mon épouse et moi, il est arrivé qu'on s'écrive des lettres. C'est quand il n'y avait pas de portable, réseaux sociaux, on a l'habitude d'écrire des lettres, mais moi encore... Monsieur Richard Dansou, le photographe rétro, continue. Mais je crois que c'est ça qui fait ta personnalité, parce qu'aujourd'hui, quand on va commencer par citer les photographes, tout de suite, on va faire référence à lui à travers le fait qu'il fait des photos blanc-noir. Tout de suite, ça va permettre de rapidement l'identifier parmi les photographes. Vous avez fait un bon choix de toute façon. Merci. Alors, on va aller dans la détente. On veut juste savoir vos heures de détente, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en avez d'abord? Il doit l'avoir. J'ai pas des heures de
détente à proprement dit, parce que quand vous avez pour métier votre passion, votre détente, c'est votre métier. Exactement. Mais j'aime beaucoup la lecture. J'aime beaucoup la lecture. Et la lecture, d'ailleurs, soutient beaucoup ma passion. C'est bien de prendre un appareil photo et de cliquer. Mais c'est aussi bien de lire le menu. De s'informer. C'est bien de lire beaucoup plus dans le domaine où vous êtes. Et je lis beaucoup en photographie et même en dehors de la photographie, je peux lire des livres traitant du marketing, des livres traitant de la publicité, des livres traitant du développement personnel. Et donc voilà, parfois aussi, je me promène, mais même quand je me promène, l'appareil photo n'est jamais loin. Alors, merci à vous, Monsieur Richard Dansou. L'émission tire déjà vers la fin, mais on ne va pas quitter ici sans jouer pile ou face. Mais avant, je vais demander à la régie de me mettre une image à suivre. Voilà la surprise, une autre surprise pour boucler l'émission, j'ai dit. Oui, Tata Monique, je demande ce qu'il a ressenti quand il a regardé ces images. C'est beaucoup d'émotions, le jour le plus beau, et ça fait 1 an. En 1 an, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai vécu, disons, je suis à l'école de la vie en couple et tout. On a bouclé 1 an de vie de couple et c'est couronné d'un enfant aussi. Donc voilà, bénédiction. 1 an de mariage, un enfant. Oui, 1 an de vie de couple, c'est-à-dire que... En tout cas. Voilà. C'est Dieu qui est là. Voilà, donc tout de suite, on va jouer à pile ou face. Monsieur Dansou, c'est la fin déjà de l'émission. Donc, vous allez tirer entre les deux papiers, pile ou face. On va jouer rapidement. Bon, je vous fais face et je tire face. D'accord. Allez-y. Lisez-nous ce qui est écrit. Lisez. La consigne est exécutée. On attend. Lisez. Lisez. Ça dit quoi? Entendez un chant que vous aimez souvent fredonner à votre épouse. Elle est à l'écoute. Il a tellement parlé d'elle. Bon. Après 1 an. Il n'y a pas de lettres. J'avoue que je suis pas un grand chanteur, mais il y a un chant que je sais qu'elle aime. Et voilà, je vais m'y essayer. Ok, on y va. Awarete na idowe awarevite na idowe wesenu dewe viche kodonido bemenu mana onde siberanda lidoja hogo nu mafini wesenu dogbe hame ye midenu izache bodo Tata Monique me pousse à te poser cette question-là. C'était en face, maintenant tu viens sur... Pile, mettez-vous dans la peau d'un pasteur et faites une exhortation à l'endroit des jeunes. Ah, bon, voilà. Les jeunes, écoutez le pasteur Richard. Chers jeunes, j'ai un message très important à votre endroit. Et mon message pour vous, c'est d'attendre l'heure de Dieu, de ne jamais être pressé. Et surtout concernant le choix de votre conjoint ou de votre conjointe. Parce que on entre dans la vie de couple pour une fois et c'est censé pour ne plus y sortir. Et comme c'est un choix qu'on fait une fois,
je vous prie de prendre tout votre temps, de prier et de chercher la face de Dieu pour que ce soit sa volonté qui se manifeste dans votre choix. Amen. Amen. Et voilà. Merci, monsieur le pasteur. Monsieur Richard est venu ici et avant de commencer l'émission, il demande c'est quoi l'oignon. L'émission est oignon, pimenté ou sucré. Alors, vos impressions par rapport à cette émission? Ben, mes impressions sont bonnes. Un peu plus de peur que de mal. Surtout que j'avais beaucoup plus peur de celle qui me fait face. Mais bon, comme je l'ai vue, elle est venue aujourd'hui habillée en noir et blanc. Je dis, bon, là, c'est un signe de réconciliation. Donc, elle va pas trop me faire mal. Mais bon, j'ai pas manqué de la partie oignon quand même parce que... Ça a coulé un peu. Voilà, ça a coulé un peu. Me connaissant, je suis quelqu'un de très sensible. Je me suis promis de faire l'effort, mais bon, voilà. Faut pas tricher non plus, donc je me suis laissé aller. Alors, votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est beaucoup plus de vous remercier pour m'avoir accueilli sur cette émission. Franchement, vous êtes très chaleureux et tout. Et vous avez la bombe anti-stress parce que voilà, votre ambiance, vous avez de l'humour et c'est contagieux. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie et voilà quoi. Merci. Alors, le couple de Magofis. Oui, Tata Monique, moi j'aimerais juste rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver ce numéro de leur émission sur la page YouTube de E-Télé. Ils peuvent aussi s'abonner sur la page pour vivre en replay les moments forts de l'émission Magofis. Le samedi, n'oubliez pas également de suivre la rediffusion du passage de Darimage sur cette émission. Nous avons reçu un invité spécial, un photographe rétro, si je peux m'exprimer ainsi. J'espère que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. N'oubliez pas d'aller sur la page YouTube, comme l'a rappelé la princesse Judy, et surtout, abonnez-vous. Rendez-vous la prochaine fois. Toute chose a une fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation et de la production. Merci pour le plaisir partagé ensemble. Alors, Magofis, s'informer, se divertir et plus encore.